Tchou, ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Icodis T400. Oui, bah ça n'a rien à voir avec Terminator et pourtant, le nom est un peu fantastique. Voilà, un projecteur LED HD à 100 balles. Et ouais, le ton est donné un petit peu pour cette vidéo, mais que vaut donc ce produit sur le terrain? Quels sont ses points forts et ses points faibles? C'est ce qu'on va voir, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Puisque contractuellement, je me dois de vous le dire, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais elle est rémunérée. Au vu du prix du produit, on a demandé une rémunération pour notre travail, la review et tout. Ça ne change rien à la review, on verra, on fera les points positifs et les points négatifs, on fera pas de cadeau au produit plus qu'un autre, mais je me dois de vous le préciser. Donc du coup, tu peux soutenir l'aventure en bas, en regardant de la pub sur Utip, ou en m'offrant un café sur Tipeee. Voilà, et en plus participer à l'autre tombola, des trucs incroyables et tout, je laisse aller dans la description et les 3 chaînes aussi. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous présenter un projecteur et c'est vrai que j'étais plutôt intéressé quand on m'a proposé de tester ce produit-là. C'est un projecteur HD à 100 balles et on s'attend toujours un petit peu à des compromis. Il y en a certains à faire, mais voilà, surtout l'important c'est l'image. On commence par la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre projecteur, ça c'est un petit peu normal. Un câble d'alimentation. Prise européenne, ça c'est pas mal. Un câble RCA jack, voilà, ce qui permet de sortir prise jack et mettre sur les vieux amplis ou les vieilles télés si vous avez encore des entrées composites un peu en jack ou en RCA. Une connectique HDMI, c'est pas mal. Et une télécommande, voilà, pour télécommander l'appareil. Bon, notre appareil, tout compte fait, est plutôt compact puisqu'il ne fait que 21,5 cm par 18,5 cm. Donc un petit carré de 20 par 20, hein, et 8,7 d'épaisseur. Donc on a un produit qui est assez compact et presque nomade pour le coup. Allez, découvrons un petit peu notre projecteur. À gauche de notre projecteur, on aura l'alimentation. Bon, c'est classique, hein, tu branches et voilà, sur le 220 direct, pas de transfo, t'es peinard. À droite, on aura les connectiques. Allez, 2 prises USB, bien pour mettre des clés USB ou des périphériques, ça c'est bien. Une sortie audio jack, voilà, ça c'est bien aussi. Une sortie audio vidéo, on en a vu, il nous donne le petit câble avec, c'est normal. 2 HDMI, plutôt, pourquoi pas. Et enfin, un petit haut-parleur en dessous. Alors il est marqué nulle part ce haut-parleur, mais oui, il y a bien un petit haut-parleur. Bon, à l'arrière, à noter, on aura également une entrée VGA. Bah oui, ça peut être bien pour un PC. C'était un PC et tout, hop, petite prise VGA et tout. Ah, c'est bien d'avoir pensé. Bon, au-dessus de notre projecteur, bah, tous les petits boutons, hein, on aura les boutons pour alimenter l'appareil, pour le bouton retour, les boutons menu, les boutons OK, un petit curseur qui te permettra d'augmenter et descendre le volume, de monter et descendre dans les menus, et un petit bouton OK au milieu. Bah, je veux dire, voilà quoi, on est sur du basique. Bon, on aura également au-dessus de la lentille 2 petites molettes. Une molette qui permettra de régler un petit peu l'assiette, en fonction de si l'image n'est pas exactement carrée comme tu voudrais, et un focus, voilà. Et ça, on verra que c'est important le focus quand on fera le test de la vidéo. Bon, à l'avant de notre projecteur, une lentille LED, monsieur. Bah, c'est marqué sur la boîte. Après, c'est marqué que sur la boîte, hein. On a cherché un peu partout, on n'a pas trouvé de rien. On a une lentille LED de 720p, donc qui diffuse une image quand même en HD. Alors, c'est pas support de la HD et diffuse du 480, c'est vraiment sort du 720p. En sortie, c'est pas mal. Contraste 3000 pour 1, et on verra que c'est pas dégueu, tout compte fait. Et 3800 lumens. Ça permet que s'il fait pas super noir de voir un peu, mais il faudra vraiment se mettre dans le noir pour avoir une qualité optimale. Bon, avec tout ça, mesdames et mesdames, une image entre 35 pouces et 150 pouces, soit une image jusqu'à 3,80 m. Et du coup, les 35 pouces sont importants, puisque par exemple, si on met notre projecteur avec une image en dessous de 35 pouces, pas moyen d'avoir l'autofocus, c'est flou. Donc il faut vraiment qu'il y ait un minimum de 35 et un maximum de 150. Déjà 3,80 m de diagonale, c'est pas mal. Bon, au niveau de la télécommande, rien de foufou, hein, une télécommande qui reprend les boutons qu'on retrouve sur le haut. Après, c'est une télécommande qui est infrarouge, dont le pauvre et unique capteur est uniquement à l'avant, et on verra que c'est le gros point négatif, puisque si la télécommande est pas bien dans l'axe devant le projecteur, ça marche pas. C'est-à-dire que si le projecteur est devant toi sur le côté et qu'il n'est pas exactement dans l'axe de la télécommande, ça ne fonctionne pas. Et ça va te rendre fou. Moi, ça m'a rendu dingue. ça marche jamais. Il faut vraiment se mettre devant le truc pour que ça fonctionne et tout. C'est un peu le point noir de l'appareil, quoi. Bon, grâce à tout ça, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Alors, tu vas pouvoir lui mettre un périphérique en USB, soit une clé USB, soit un disque dur externe pour ma part. Tu le branches directement dessus. Ensuite, quand tu allumes l'appareil, tu as accès au menu, à la musique, audio, vidéo, qui permet un peu de filtrer un peu les fichiers. Et ça te permet, en cliquant sur lecture, de lancer le fichier. Alors, faut pas appuyer sur OK, sinon ça le sélectionne et ça le met en prévisualisation. Mais tu peux cliquer sur
play, et là d'un coup ça lance le fichier, c'est pas mal. Donc depuis une clé USB ça fonctionne bien. Attention aux fichiers MKV, où certains de mes fichiers MKV qui étaient vraiment en Ultra HD n'avaient pas de son, n'avaient que d'image. Mais bon, après la plupart de vos fichiers vidéo, on va dire qu'il n'y aura pas trop de soucis, ça sera bien, c'est un lecteur qui est basique. Tu pourras également t'en servir en HDMI, ça veut dire que tu pourras mettre sur un lecteur de DVD, tu pourras le mettre sur ton téléphone aussi, grâce maintenant avec l'USB type C, tu pourras mettre une prise HDMI, une tablette, un laptop, un PC, ce que tu voudras, voilà, tu pourras le brancher directement dessus, c'est pas mal. Enfin, la VGA pour le PC, au cas où, c'est un PC qui est sorti VGA, ça permet d'avoir un périphérique, un vieux périphérique qui te servira de lecteur un petit peu pour l'appareil. Bon, parlons un petit peu de l'image, tout compte fait. Alors, en plein jour, ça allait, ça manque un petit peu de couleur. On a un contraste qui est pas vilain, on a un bon rendu, bon, c'est pas mal, ça manque un petit peu de couleur, c'est pas super flashy, mais enfin, encore une fois, c'est un projecteur à 100 balles LED HD, encore une fois, c'est pas du 480p, on est vraiment sur du HD, donc il y a un petit compromis à faire. C'est pas mal, après, il est clair que en journée, c'était bien, mais dès qu'on s'est mis dans le noir, alors là, par contre, c'était royal. Sur une surface, vous avez vu, moi, je mets complètement à l'arrache au-dessus de mes écrans, et encore, le mur est jaunâtre. J'ai pas de mur blanc ici, ou blanc cassé, bon voilà. Donc du coup, l'image était vraiment raisonnable. Voilà, on va pas dire que c'est une image de fou, que c'est incroyable et que à toi le home cinéma, c'est l'image est tout à fait correcte. On a de bonnes couleurs, ça mériterait peut-être un peu plus, beau contraste, une bonne luminosité, on voit bien et c'est pas mal. Bon, on regrettera un petit peu le petit haut-parleur dessous. Au début j'ai mis le son à fond et j'ai dit ça va me défoncer les oreilles, pas trop. On a vraiment un petit haut-parleur dessous qui fait limite le taf pour écouter un petit peu, mais ça sera pour tout le monde pas assez. Pour écouter des petits bip bip c'est bien, pour avoir un petit peu de son c'est pas mal, mais pour du home cinéma il est clair qu'il faudra utiliser la prise audio, mais au niveau de la vidéo on est pas mal, et après encore une fois un petit ampli ou une petite enceinte Bluetooth, et ça fera l'affaire. Bon, le prix de l'animal, on en a parlé, vous trouverez directement sur le site de Icodis, on mettra le lien dans la description. Il est en promo actuellement à 99 $ au lieu de 139 $. Bon, 99 $, t'en convertis en euros, ouais, ça fait 90 balles quoi. Donc là, le prix, il est quand même relativement agressif pour un produit qui est plutôt complet par rapport à son prix. Mais on va parler quand même des points positifs et des points négatifs. Les compagnies low cost n'existaient pas encore. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Un avion était un avion, pas un autocar. J'étais pilote à cette époque-là. J'avais de l'argent et du prestige. Je n'avais aucun besoin de me fourrer dans un tel pétrin. Bon, on commence tout de suite par les points négatifs. C'est dire, ouais, il est sponsorisé, il est vendu, corrompu, rompu, tout. Non, bah non. Point négatif. Alors, l'image, il faut qu'elle soit minimum de 35 pouces. Et voilà, une petite image comme ça, voilà, tu prends 1 mètre, 35 pouces, et ben c'est flou. Voilà, il faut vraiment le reculer un petit peu et atteindre les 35 pouces pour pouvoir faire l'autofocus et avoir une image qui est quand même plutôt stable. Donc attention, si vous mettez trop près du mur et que vous voulez simplement une petite image ou une petite télé secondaire, c'est tout flou. Voilà, c'est 35 pouces minimum. C'est étonnant de dire qu'il y a vraiment un minimum de taille. On regrettera qu'il n'y ait pas de connexion Bluetooth pour pouvoir envoyer directement sur ton téléphone, sur les YouTube, les choses comme ça. Là, malheureusement, il n'y a pas ni de AirPlay, ni de rien. Voilà, c'est vraiment de l'USB, de l'HDMI et du basique. Bon, la télécommande, ça c'est à chier. La télécommande, elle est à chier. Le capteur, il est ultra pas sensible, il est même pas en 3D, il est vraiment dans l'appareil. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir l'infrarouge devant, dans l'axe et tout, sinon ça marche pas. Et ça, moi, ça m'a rendu dingue. Puisque, alors il a fallu que je me mette devant, vous allez voir, quand j'ai fait la démo, alors, je suis devant, je suis en train de chercher le truc et tout. Quand je me mets au-dessus du projecteur, alors moi, il était en équilibre sur un carton, c'était pas la meilleure configuration, mais voilà. L'infrarouge est vraiment très très mal placé et du coup, ça va un peu vous rendre dingo. Ça fonctionne, oui, en appuyant bien sur les touches, mais il est très très mal placé. Voilà, le mettre devant comme ça et tout, c'est pas très très judicieux. On parlera quand même de la gestion dont la télécommande en a parlé, et enfin du haut-parleur qui est juste
Bon, il y a un haut-parleur, voilà, on peut pas dire il n'y a pas de haut-parleur, mais même le son à fond, c'est pas ouf. On a un tout petit son et tout, léger et tout. Il est pas de si mauvaise qualité que ça. T'as pas vérifié? Mais il est vraiment beaucoup trop faible, voilà. En plus, le ventilateur fait quand même un petit peu de bruit, avec le haut-parleur et tout. Ça dépanne, on va dire que ça dépanne, mais c'est difficilement exploitable si tu veux aller un peu plus que ça. Genre faire du jeu vidéo, ou faire du home cinéma. Bon, au niveau des points positifs, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi j'ai trouvé ça compact et réglable. Alors, il est compact, oui, tu peux l'emmener partout, et il y a plein de réglages. Le focus, le machin, dans les menus, il y a toutes les multilangues et tout, ça c'est pas mal. Donc bon, du coup, ça. Il est quali. Le produit, quand même, pour 100 balles, on a quand même un produit qui, quand on l'a en main, ça fait pas trop plastique, hein. Vous avez vu, il y a même une petite molette dessous pour pouvoir régler un petit peu la hauteur et tout. Ça, c'est pas mal. Il est également en HD, ça veut dire que ça diffuse en HD. Alors, c'est pas le top du top, mais la plupart des projecteurs entrée de gamme diffusent en 480p. Donc là, on diffuse quand même en HD. Bon, ça, c'est bien. La connectique qui est oufissime, genre 2 prises USB, 2 prises HDMI, entrée, enfin, sortie audio, vidéo et tout. Voilà, il y a plein de connectiques dessus. Enfin, entrée, vidéo et sortie audio. Voilà, il y a plein de connectiques, la VGA, le petit réglage et tout. Bah, on va dire que le produit, il est plutôt complet. Et enfin, on parlera quand même du prix, 100 balles. Voilà, 100 balles et un Mars presque livré dans la boîte. À ce prix-là, c'est difficile de dire oui, mais alors, le logiciel dedans, il n'y a pas VLC, il n'y a pas Android, il n'y a pas nana. Bah oui, 100 balles. Donc on a chez le propriétaire. Et après, c'est vrai que tu branches n'importe quel truc en HDMI, en USB, en ce que tu veux. Et donc, du coup, tu as quand même un truc qui diffuse des vidéos plutôt pas mal. Voilà, après. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc t'as vu, il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Je vous ai pas rien caché. La télécommande, c'est le truc le plus qui me rend fou. C'est la télécommande. Après, il y a des boutons dessus et tout. Voilà. Donc c'est le but, c'est d'en parler. Par contre, il diffuse en HD, il est quali, il y a plein de prises et tout. Bon bah voilà, il faut se faire un petit peu son avis. Il y a des produits, il y a des gens qui vont dire ce produit il est vraiment génial. Puis il y en a qui vont dire c'est surtout pas pour moi. Voilà. L'intérêt de la review, c'est de te faire un petit peu ton avis. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Il te manque plus qu'à mordre à l'appât. Oui. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un petit like si t'as aimé la vidéo ou un dislike si t'as pas aimé. D'abord, j'ai pas besoin de ce qu'il y ait, c'est fini. Like, dislike si t'as aimé la vidéo ou si t'as pas aimé la vidéo. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, le bouton est juste en bas là dans la description, il suffit d'y aller. Abonnement en cliquant en bas à droite sur ma gueule, c'est la première vidéo de la semaine. Elle va tomber jeudi, normalement je vous fais le Humidigi X pour samedi ou dimanche en fonction de ma motivation, mais ce week-end vous aurez le Humidigi X, après on a le Cubo, on a la tablette, on est en deal avec le Redmi 10. Voilà, je vous expliquerai ça dans le prochain live de dimanche, par exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner, amour, partage, abonnement, de me laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour dire ce que tu as pensé de ce projecteur. Bien, pas bien, bien pour le prix, pas pour toi, voilà. Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et maintenant, je te remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. N'oublie pas d'aller voir mes autres chaînes, puisque by GLG, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review, sur lequel je fais les reviews actuellement. GLG Vidéo, une quotidienne le mercredi, dans lequel on fait toutes les news high-tech, directement depuis la Chine. Le mercredi, on parle des films, séries télé, des news du marabout, des produits que je vais recevoir un petit peu. Et WT Smash GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande, où je vais me permettre de découvrir un petit peu la Thaïlande, les endroits, les filles, les restaurants, les temples, les appartements et les maisons, qui arrivent à partir de samedi, ou alors qu'elle soit tombée mercredi, je sais pas, on va voir. Allez, merci de passer me voir, ça m'a fait plaisir, paix, prospérité, forcément je vous kiffe,